Bonsoir à tous, c'est Francis de Cap Paranormal. Ce soir, je me dirige encore une fois dans la belle ville de Prévost, qui se trouve dans les Laurentides. Dans la maison, tous les membres de la famille ressentent, voient ou entendent des choses sans pouvoir vraiment le confirmer. Plusieurs disent qu'il y a une femme qui se promène dans la maison et elle dérange toujours vers les mêmes heures. Les parents et leurs enfants se sentent de moins en moins bien. Quelques jours avant, je suis allé faire une pré-enquête pour vérifier s'il n'y avait pas une surcharge de champs électromagnétiques ou des lignes haute tension autour de la maison. Scientifiquement, aucune preuve solide ne démontre que ces champs dans une maison ordinaire affectent l'humeur ou causent de la dépression. Par contre, certaines personnes rapportent des symptômes comme la fatigue, maux de tête, irritabilité. On appelle ça l'hypersensibilité électromagnétique. Ce n'est pas reconnu officiellement comme une maladie, mais des gens le ressentent vraiment. Au final, rien de cela dans ou autour de la maison. Est-ce que ce serait une possible hantise des murs? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans la maison? C'est ce que je vais tenter d'élucider ce soir. À tantôt! Alors, me voici maintenant rendu au domicile à Prévost. Je vous montrerai pas l'extérieur de la maison pour garder l'anonymat des propriétaires. Les propriétaires qui d'ailleurs ne sont pas ici ce soir, ils ont pris la décision de me laisser seul dans la maison et je les remercie énormément pour ça, de me faire confiance. Je suis ici aussi avec deux de mes amis ce soir qui sont Andy et Christelle, qui sont très curieuses, puis ils voulaient savoir comment ça se passe le paranormal. J'espère qu'ils vont être servis. On y va? La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. La question que tout le monde se pose depuis la nuit des temps. Existe-t-il une vie après la mort? Selon certaines croyances, lors de la mort, certaines âmes quittent le corps et rejoignent la lumière vers les cieux. D'autres, par contre, resteront sur le plan terrestre et erront sans cesse dans nos maisons ou dans nos propres champs énergétiques, créant ainsi une emprise sur l'humain. Mais pourquoi choisissent-ils d'errer au lieu d'aller vers la lumière? Je m'appelle Francis, je suis ce qu'on peut appeler un chercheur du paranormal. Je sillonne les différentes régions du Québec dans les lieux possiblement hantés afin de répondre à cette fameuse question à l'aide de mon matériel et de mes connaissances. Bienvenue à Chercheur d'anomalies paranormales. Pour un meilleur effet, montez le son, fermez les lumières, restez attentifs jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé. Bonsoir à tous, je suis maintenant dans la maison avec Andy et Christelle. On va commencer l'enquête. Donc, bonsoir à vous. Mon nom c'est Francis, je me suis présenté tantôt en rentrant dans la maison. Juste pour votre information, je suis votre seul interlocuteur. Que vous soyez bon, que vous soyez méchant, que vous soyez positif, que vous soyez négatif, vous passez que par moi. D'accord? S'il vous plaît. Si vous voulez me toucher, vous voulez me faire vivre quelque chose, vous voulez me parler, c'est par moi que vous passez seulement, s'il vous plaît. D'accord? Donc, on va commencer l'enquête. Je vais vous présenter un peu la maison. Pour commencer, j'ai installé mon système de caméra partout, comme vous pouvez voir ici. On a Christelle et Andy qui surveillent les caméras. J'en ai mis partout dans la maison. Je vais vous faire le tour de la maison pour vous expliquer c'est quoi qui s'est déjà passé puis pourquoi est-ce que j'ai mis des caméras. Donc ici, j'ai une caméra dans le salon parce que les deux propriétaires, quand ils sont assis dans le salon ici, puis qu'ils regardent la télévision, ben souvent, ils ont dit avoir vu quelque chose descendre dans les escaliers ici. Puis les deux l'ont ressenti en même temps. Donc, j'ai mis une barre de lumière que vous voyez, elle vient de s'éteindre dans les escaliers. Donc, si jamais il y a quelque chose qui monte ou descend dans les escaliers, ben je vais le capter par la caméra. Là, désolé parce que en passant, on est dans le noir total. J'ai fermé le breaker principal de la maison, donc pas d'électricité, pas de Wi-Fi, tous les téléphones sont en mode avion, donc il n'y a aucune impureté qui peut venir déranger les équipements. Juste ici au sol, vous pouvez voir que j'ai mis une boîte à musique avec détecteur de mouvement puis une balle à chat.
Puis dans la chambre, j'ai mis un petit REM pod avec un enregistreur numérique. Donc, si jamais il se dit quoi que ce soit dans la chambre, ben on va pas l'enregistrer, puis je vais pouvoir l'entendre plus tard. Puis il y a une caméra. Regardez bien, je vais passer à côté. Et voilà. Le détecteur de mouvement m'a capté, la boîte à musique est partie. Puis ici, j'ai le REM pod. Donc la caméra filme tout ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre ici? Avec moi en ce moment? Là, c'est sûr que le détecteur de mouvement ne me lâchera pas. Je vais m'installer ici. Faut qu'elle arrête de me voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la chambre avec moi? Si vous voulez me parler, j'ai installé un appareil dans le garde-manger, dans le fond de la cuisine, pour pas qu'il puisse m'entendre, mais vous, il peut vous entendre. Vous avez juste à communiquer avec moi au travers de cet équipement-là, puis je vais pouvoir vous entendre. D'accord? Là, la boîte à chansons, elle n'arrête pas. Ah, elle recommence encore. Donc, on va sortir de la pièce ici. Je vais revenir tantôt, puis je vais éteindre le détecteur de mouvement. Oh mon Dieu, il y a un chat juste là, parce qu'en passant, il y a 2 chats. Ah, la lumière vient d'allumer. Ici, il y a une chambre qui se trouve à être au-dessus du garage. Vous voyez, j'ai mis une barre de lumière ici aussi également. C'est parce que dans la chambre, apparemment, il y a quelqu'un qui est venu coucher ici. Puis la personne, un enfant, aurait dit que durant la nuit, il n'a pas pu dormir du tout durant la nuit parce que il y a une madame qui se promène dans les marches, qui fait des allers-retours dans les marches et qui rentrait dans la chambre. Ici, là, la barre devrait allumer. Donc la madame rentrait dans la chambre ici pour regarder l'enfant dormir et repartait dans les marches, monter, descendre, revenait regarder l'enfant. Puis quand il est retourné chez lui, ben il a dit à sa mère, « Maman, je veux plus dormir ici. » Je le comprends. Ici, on a la chambre des propriétaires. J'ai mis une caméra ici avec 2 balles à chat sur le lit. Le pourquoi, c'est que la propriétaire dit qu'à un moment donné, elle a senti quelque chose s'écraser sur son lit. Elle pensait que c'était les chats, mais les chats étaient couchés ailleurs dans le lit. Fait que ça l'amène à se poser quelques questions. Puis il n'y a pas tant longtemps, ils ont entendu courir dans le passage. Qu'est-ce que c'était? Il n'y en a aucune idée. Les 2 se sont levés, il n'y avait personne qui était debout, les 3 enfants dormaient, le chien était couché, les chats étaient couchés. Qu'est-ce qui courait? On ne le sait pas. Il y a aussi, une fois, v'là 2 ans, je crois, le propriétaire était couché dans son lit ici, puis il a entendu son plus jeune, pleurer. Fait qu'il s'est comme levé pour voir, puis il aurait vu sa femme passer dans le corridor, juste ici, pour aller vers la chambre qui est par là, du plus jeune. Il s'est dit, bon, elle s'est levée, elle est allée le voir, il s'est recouché, puis son fils s'est mis à hurler. Il s'est relevé dans le lit, puis là, il regarde à côté de lui, sa femme est là, couchée à côté de lui. C'est qui est passé dans le corridor? C'est toutes ces questions-là, puis à chaque fois, c'est une femme. Juste ici, j'ai mis un appareil numérique d'enregistrement. Il y a aussi le fait qu'en vous posant des questions, si vous voulez répondre n'importe quel temps, allez-y, je vous entendrai peut-être pas, mais plus tard, quand je vais faire... Quoi? Montre la poupée. Quelle poupée? Vous voulez que je vous montre une poupée? Attendez un petit peu, ça l'a dit « montre la poupée ». Il n'y a pas vraiment de poupée ici. Non, il y a juste des toutous. Est-ce que vous pouvez me dire dans quelle chambre il y a une poupée? Ici, sur le lit de la petite, il y a le fameux toutou REM pod qui est là. Ici, dans la chambre du plus jeune, le plus jeune, à tous les nuits, à 3h, 3h30 du matin, il se réveille, puis il s'en va se coucher avec ses parents dans leur chambre. Les 2 enfants veulent plus dormir dans leur chambre. C'est pour ça que je suis là, surtout ce soir. C'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la maison puis pourquoi c'est là. J'ai oublié de vous dire aussi tantôt, dans la chambre du plus vieux, au sous-sol,
à la même heure, vers 3 heures, 3h30, il dit qu'il se fait réveiller par une dame qui vient le flatter. Donc, ça l'inquiète pas trop, mais c'est quand même spécial. Est-ce que vous êtes là présentement, madame, avec moi? Le chat, il me suit partout. Puis là, il allume toutes les lumières. C'est pas facile. Est-ce que vous êtes là avec moi, madame? Avez-vous quelque chose à me raconter? Je suis mort ici. Oh! Je viens juste de demander si vous avez quelque chose à me raconter. Puis le Spirit Talker, qui est pas avec moi, il est caché dans le garde-manger en bas, donc il entend pas ce que je dis. Ça vient de dire... C'est quoi ça dit? Je suis morte ici. Oh my God. Avez-vous été enterré sur le terrain proche de la maison? Ou en dessous de la maison, puis la maison a été construite par-dessus? Ça, c'est des choses qui se peuvent. À tout moment, vous pouvez parler. Je vais vous entendre sur mes enregistreurs plus tard. Pas nécessairement maintenant, mais je vais vous entendre. Je vais m'installer dans la chambre du plus jeune ici, puis je vais venir mettre des équipements, puis on va essayer de les faire réagir. Vous allez avoir plein d'équipements à votre disponibilité pour pouvoir parler avec moi. Fait que ça sera pas long, je vais venir m'installer dans 2-3 petites minutes. Donc, bonsoir. Je suis en ce moment dans la chambre du plus jeune. Le plus jeune, comme je le disais tantôt, à 3h30, 3h, 3h30 du matin, il vit toujours la même expérience. Il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient le réveiller, puis il s'en va coucher dans la chambre de ses parents. Je vois ça un peu comme peut-être une hantise des murs, c'est-à-dire que l'entité qui est présente vit toujours. Ça a-tu dit toujours? Pour toujours? Wow, OK. Je parlais d'hantise des murs, puis l'hantise des murs, c'est que l'entité qui est présente vit toujours, pour toujours, le même moment. Donc, c'est étrange que ça l'ait dit ça. Puis apparemment, peut-être qu'il y aurait un passage qui passerait juste ici, à côté de moi. Peut-être. Parce qu'il y a une naturopathe qui est déjà venue dans la maison pour purifier la maison, il y a 2 ou 3 ans. Puis elle aurait dit qu'il y avait une colonne ici qui passait en bas dans le garde-manger puis qui montait vers le haut. Fait que ça donne environ ici, dans le lit du plus jeune. Puis que c'est un passage pour les entités. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, présentement, dans la chambre? Si vous êtes là, j'ai laissé une lumière juste ici, à ma gauche. C'est une lampe de poche. D'accord? Si vous lui touchez, elle va s'allumer. D'accord? Si vous faites juste danser autour, ça ne fait rien du tout. Faites juste vous en approcher, puis touchez-y, elle va s'allumer, puis ça va me montrer que vous êtes avec moi présentement. Sinon, il y a un paquet d'autres choses que vous pouvez toucher, dont la petite lumière rouge qui est juste ici devant moi. Ça s'appelle un REM pod. Vous avez juste à vous en approcher, puis il va sonner, faire de la belle lumière. Regardez bien. Voilà, vous avez vu? Puis plus je m'en approche proche, plus les lumières vont s'allumer encore plus. Vous voyez? C'est pas dangereux pour moi, c'est pas dangereux pour vous non plus. Donc, si vous voulez bien, touchez les équipements pour me montrer que vous êtes avec moi présentement. Même après plusieurs questions dans cette chambre, aucune réponse. Est-ce qu'il y a une femme avec moi présentement ici? Dans la chambre? Seriez-vous capable de faire un bruit dans la maison? Faites-moi donc un petit signe là, que vous êtes avec moi. Sinon, je vais juste penser qu'il n'y a absolument rien ici. Fait que là, ce que je vais faire, je vais reprendre mes équipements, puis je vais aller au sous-sol dans la chambre du plus vieux en bas. Si vous voulez, vous avez juste à me suivre si vous êtes ici, puis peut-être communiquer avec moi en bas. On va aller voir.
Le Nécrophonique est une application intrigante qui permettrait d'entrer en contact avec l'invisible. En modulant des sons et des voix, elle offre parfois des réponses troublantes aux questions posées lors d'une enquête. Je l'ai essayé, c'est ce qui va suivre dans la prochaine séquence. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la chambre en ce moment? Parce que ça fait 2 fois qu'elle... Encore. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui allumez la lampe de poche juste ici à côté de moi? Ah oui? Seriez-vous capable de la rallumer encore? Faites juste y toucher. Puis elle va allumer. Seriez-vous capable? Oui, ok. Seriez-vous capable de me dire votre nom, s'il vous plaît? Aimé? Est-ce que c'est votre nom, Aimé? Si oui, touchez la lampe de poche, s'il vous plaît. J'aimerais savoir à qui que je parle en ce moment. Aimé encore. Ça fait 2 fois. Bonsoir, Aimé. Oui. Bonsoir, Aimé. Vous pouvez relâcher la lampe de poche. Relâchez-la, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui. Donc, bonsoir, Aimé. C'est votre nom. Enfin, je fais votre connaissance. Je sais à qui que je parle. Vous êtes capable de toucher à la lampe de poche pour l'allumer? Est-ce que vous seriez capable de toucher la lumière rouge qui est juste ici sur le lit? Oui? Ouais. Aïe, aïe, hein, tu l'as bien... Ouais. OK. Parfait. Essayez de lâcher la lampe de poche et allez toucher la lumière rouge. Oui. Normalement, quand je parle aux entités dans les maisons, je leur demande de jouer à un petit jeu avec moi. Ouais. Prêt. Prêt? OK. Vous êtes prêts. Le jeu, c'est quand je vous pose des questions, vous avez 10 secondes pour toucher la lampe de poche à côté. Vous avez compris. Relâchez-la. Parfait. Wow, OK. J'ai les mains moites. T'as les mains moites? Aimé? Oui. Relâchez la lampe de poche. Parfait. Aimé, est-ce que vous êtes capable de nous voir en ce moment? Si oui, touchez la lampe de poche. Yeah, mais c'était une voix d'homme. Oh, ça, c'était une voix d'enfant. Ouais. Aimé, est-ce qu'il y a d'autres gens avec vous? Non? Vous êtes seul? En ce moment, est-ce que vous êtes dans la chambre ici avec nous? Oui. OK. Donc, vous êtes juste à côté de moi, ici. Relâchez-la. Enlevez votre main. Parfait, merci. Est-ce que c'est vous qui venez voir le petit garçon qui couche ici? Il dit que dans la nuit, il y a quelqu'un qui vient le flatter. Est-ce que c'est vous qui venez le flatter? Aimé? Oui. Puis ça vient de dire oui aussi, c'est ça. Donc, Aimé, c'est vous qui venez flatter le petit garçon qui dort dans le lit ici. Êtes-vous capable de me dire pourquoi est-ce que vous venez le flatter? Est-ce que c'est pour le rassurer? Oh, tabarouette! Wow! OK. Relâche. Il touche ça. Oui, en plus. Puis elle est allumée en tabarouette. OK. Relâchez la lampe de poche, s'il vous plaît. Merci de votre réponse. Donc, oui, Aimé,
Vous êtes ici pour rassurer le petit garçon quand vous venez le flatter la nuit. Merci beaucoup de votre réponse. Aimé, vous aimez ça venir réconforter le petit garçon qui dort dans le lit ici? Est-ce que c'est vous également qui allez voir le petit garçon qui dort au 2e étage en haut? Est-ce que c'est vous, Aimé? Ça me dit yep, mais j'aime ça quand les deux coordonnent, comme pour les autres réponses que j'ai eues. Prends soin de toi. J'aimerais parler à l'entité qui va toucher le petit garçon en haut au 2e étage. Est-ce que c'est possible de me dire votre nom, s'il vous plaît? Sarah. Pouvez-vous me confirmer que votre nom, c'est Sarah? En allumant la petite lampe de poche? Oh mon Dieu! Est-ce que j'ai fait le saut? Bonsoir, Sarah. Est-ce que tu peux relâcher la lampe de poche, s'il te plaît, Sarah? Relâche la lampe de poche, s'il te plaît. Fais juste enlever ta main. Viens ici à côté de moi, relâche la lampe de poche. Parfait, merci. Donc, Sarah, est-ce que c'est toi qui vas voir le petit garçon au 2e étage? Peux-tu me confirmer par oui ou par les équipements que j'ai juste ici? Bon. C'est pas Sarah. Seriez-vous capable de dire mon nom? J'aimerais l'entendre au travers de l'équipement ici. Dites mon nom fort. C'est Francis, mon nom. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Dites-le fort, qu'on puisse l'entendre. Oh là, ça dit quelque chose. Ça te dit Francis? C'est une voix de fille. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez dit mon nom, s'il vous plaît? Allumez la lampe de poche, s'il vous plaît, si c'est vraiment vous qui le dites. Je n'ai pas compris. Je ne vais pas le réécouter, mais que je fasse l'analyse. Oh! Quoi? Non, La mais musique moi. box au sous-sol. Est-ce que tu fais ça le chat? C'est peut-être le chat. Monsieur, madame, êtes-vous toujours là avec moi? Je sais que je ne vous ai pas parlé pendant une couple de minutes parce que mes caméras ne fonctionnaient plus. Seriez-vous capable de manifester votre présence, s'il vous plaît? En faisant réagir le petit triangle bleu qui est dans le corridor, ou la flashlight qui est à ma droite, ou la lumière rouge qui est dans le corridor. Allez-y, c'est le moment de vous promener, là. C'est justement ça le but de notre présence ce soir. C'est de pouvoir communiquer avec vous. Apparemment, il y a quelqu'un qui vient voir les enfants durant la nuit. Là, on est pas mal la nuit en ce moment. Moi, ça me dérange pas. Mais les enfants, eux,
Ils méritent pas ça. Puis ça leur fait vraiment peur que vous soyez là. Seriez-vous d'accord de quitter les lieux? Seriez-vous prête à quitter pour aller ailleurs? Oui? Ah, merci beaucoup. Wow. OK, les filles, juste pour vous tenir au courant, là, depuis tantôt qu'il n'y a rien qui réagit, je viens de poser ma question, puis la lampe de poche a allumé juste à côté de moi. Donc, vous seriez prête à quitter les lieux pour laisser les enfants tranquilles. Aimeriez-vous que je vous aide à aller vers un autre lieu? Un lieu qui serait peut-être plus favorable pour vous? Les propriétaires de la maison, oui? D'accord, je vais vous aider. Vous pouvez relâcher. Merci beaucoup. Les propriétaires vont être vraiment contents de votre décision. Pour le moment, faites juste essayer de visualiser un endroit où ce que vous avez été heureux ou heureuse. Si vous êtes capable, fermez les yeux. Essayez de visualiser cet endroit-là. Un endroit qui est paisible. Un endroit où ce que vous ressentez, votre intérieur se détendre. Dans ce lieu, vous ressentez l'énergie rentrer par vos pieds, remonter le long de vos jambes, le long de votre colonne. Est-ce que vous êtes capable de ressentir l'énergie du lieu que vous voyez en ce moment? Prenez des grandes respirations. Suivez ma respiration, je vais le faire avec vous. Est-ce que vous vous voyez dans votre lieu de paix? Moi, je ne peux que l'imaginer, mon lieu de paix. Vous, par contre, la chance que vous avez de votre côté, c'est que vous pouvez vous y rendre facilement. Vous avez juste à imaginer ce lieu, puis allez-y, permettez-vous d'y aller. Vous méritez un repos. Allez vous reposer. C'est maintenant le moment d'aller vous reposer. Fermez les yeux. Et maintenant, partez. Alors, en conclusion, premièrement, lors de la visite de la maison, quelle fut ma surprise quand j'ai demandé si la dame avait quelque chose à raconter et qu'elle m'a répondu « Je suis mort ici. » Oh! Ouf, ça m'a vraiment surpris. Mais il n'y a aucune trace ou archive de décès dans la maison, même si les premiers propriétaires faisaient partie d'une secte. Dans la chambre du plus jeune, à l'étage, rien du tout. Beaucoup de questions durant presque 45 minutes, sans aucun résultat. Juste étonnant qu'au même moment que je dis « toujours », le Spirit Talker le dise également. C'est-à-dire que l'entité qui est présente vit toujours. Ça a-tu dit toujours? La chambre du plus vieux, au sous-sol. Oh my God! J'avais même pas commencé à enquêter que la lumière allumait déjà. Apparemment, il y avait une femme ou une fille nommée Aimée dans cette chambre. Aimée? Elle a même confirmé que c'est elle qui venait flatter le garçon pour le rassurer.
Sacrée coïncidence avec l'histoire de la famille, non? Mais ce n'est pas elle qui va voir le plus jeune au 2e étage. On a eu la chance également d'avoir la visite de Sarah. Sarah? Malheureusement, on n'a pas pu savoir grand-chose avec elle, à part que c'est peut-être elle qui a dit mon nom dans la Spirit Box. Qu'on puisse l'entendre. Oh là, ça dit quelque chose. Ça te dit Francis? Pour conclure, au 2e étage, tout au long de l'enquête, mes équipements n'ont jamais réagi, sauf le moment où j'ai demandé à l'entité si elle accepterait de partir et si elle voulait que je l'aide. Et maintenant, partez. Suite à tout cela, nous avons fait une vérification avec les équipements sur tous les étages et plus rien. Depuis et jusqu'à maintenant, la famille se porte bien et les enfants font leur nuit. Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo, partager et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne pas manquer mes prochaines enquêtes. Faites vos propres conclusions sur cette enquête, mais selon vous, tout ce qui s'est passé cette nuit n'était qu'un simple hasard ou tout simplement paranormal?